Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va aller poser la question: est-ce qu'il ou elle m'aime? Alors, avant de débuter, je vous rappelle que tout le mois d'octobre, en fait, pour fêter le démarrage des guidances privées, je vous offre donc pour toute guidance avec moi une guidance oui-non, donc comme celle-ci. Donc n'hésitez pas. Comment il y aura mon mail en barre d'infos si besoin d'infos, justement. Allez, c'est parti. On va commencer tout doucement. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel pour vous faire choisir ici entre le choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors, aussi important de prendre vraiment... J'arrive pas... De prendre cette guidance vraiment en fonction de comment elle vous parle. Hein. Ne forcez rien. Ce n'est pas... comment dire, une réponse ferme et définitive. C'est, je dirais, une prise de température de l'énergie à l'instant T. Et en plus, c'est une guidance, comment dire, sur la chaîne. Donc, c'est pas une guidance privée techniquement. Donc, voilà, prenez vraiment comment ça vibre pour vous. Mais voilà, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas aussi les petits pouces et les abonnements si ce n'est pas encore fait qui m'encouragent. Alors, on va voir ici pour le choix numéro 1, vous avez « Je suis curieuse ». Choix numéro 2, « Je suis digne ». Et choix numéro 3, « Je suis prête ». J'adore cette carte, elle est atypique, elle me fait sourire. Alors, c'est parti, j'espère que vous voyez bien. Alors là, pour le coup, je ne vois pas du tout le téléphone, j'espère que c'est cadré. Alors, choix numéro 1, « Je suis curieuse ». Choix numéro 2, « Je suis digne ». Et choix numéro 3, « Je suis prête ». Avec les numéros 10, 3 et 30 ici d'ailleurs. C'est atypique. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, je suis curieuse. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble si cette personne vous aime. Est-ce que cette personne vous aime, oui ou non? Telle est la question. Dans une guidance oui ou non, c'est vraiment le tarot qui répond à la question. Donc le jeu est volontairement à l'endroit et à l'envers. Je vais tirer 3 cartes et en fonction comment dire, de la majorité, on aura la réponse. Et moi, je vais juste comprendre avec vous le pourquoi du comment. Et ensuite, après ces 3 cartes-là, on ira un petit peu plus en détail, je dirais creuser avec un Lenormand aussi. Allez, c'est parti. J'ai oublié d'attacher mes cheveux, j'ai la touffe en folie. Alors, est-ce que cette personne vous aime? Choix numéro 1. Ici, c'est un oui, avec un 8 de bâton. Ici, c'est un oui, énorme, avec un roi de coupe. Donc déjà, la réponse, ici, choix numéro 1, la réponse est oui. Oui, cette personne vous aime. Allez, suspense. Et là, c'est encore un oui, avec un cavalier d'épée. C'est un grand oui, là, c'est énormissime. Alors, ce que j'ai même ici avec ce cavalier d'épée, c'est que je pense, c'est rigolo dans l'énergie parce que, en fait, cette personne vient de réaliser qu'elle vous aime. Littéralement, c'est vraiment comme ça que je le ressens. En plus, avec ce 8 d'épée, ça lui est arrivé sur le coin de la figure. Comment dire? Ça lui est arrivé comme ça, soudainement, d'un coup d'un seul. Je suis sûre que là, il ne comprend pas. Il ou elle, bien sûr, toujours, mais je parle au masculin, c'est plus pratique pour moi. Mais là, clairement, je pense qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Avec le cavalier et le 8 de bâton, le cavalier d'épée, pardon, et le 8 de bâton, là, il y a clairement une notion de rapidité. Et on a quand même une carte incroyable au milieu, un roi de coupe. Donc littéralement ici, on est face à une personne qui accueille ses émotions, qui les accepte, qui fait preuve de bienveillance et d'amour inconditionnel. Hein. Le roi de coupe, c'est vraiment un personnage qui est posé. C'est pas celui qui va se laisser embarquer justement par ses déboires, par comment dire, une forme d'immaturité émotionnelle. Là, pas du tout en fait. Le roi de coupe, il est très posé, il accepte ses émotions et ouais, il les laisse vivre en fait, il les accueille, il les laisse être.
Et là, c'est vraiment ce qu'on a, c'est que cette personne, j'ai l'impression que c'est comme une révélation, en fait. Et là, on voit qu'avec Je suis curieuse, quand même, la carte que vous avez choisie, soit il vous perçoit comme ça, donc de nature assez curieuse, mais c'est peut-être aussi lui, tout simplement, qui traverse cette énergie. Donc peut-être qu'il découvre cet amour, comment dire, c'est énormissime, en fait, là, l'énergie qui est ressentie. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre, mais c'est vraiment énorme. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, en le découvrant, ça vient tellement comme une révélation qu'il va essayer de creuser et de comprendre, en fait. Là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est du domaine de l'incompréhensible pour lui ou elle. Et là, clairement, cette personne se dit non, mais en fait, je sais que je l'aime. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, il y a cette notion quand même d'aller essayer de découvrir, comprendre, en fait, pourquoi cet amour, pourquoi ces sentiments. Peut-être que c'était fini entre vous depuis longtemps. Allez savoir. Et là, ok, je regarde. J'ai qu'une seule carte à l'envers. J'allais prendre tout le jeu à l'envers parce que la carte du jardin était à l'envers. Oh, merci. Allez, on va compléter. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je ne sais pas si je vous avais dit d'ailleurs, le tarot, c'est le Phantom Tarot Deck. Et là, j'ajoute une carte de l'Utopie. Lenormand, c'est la même autrice. D'ailleurs, si vous intéresse l'Utopie, qui est juste magnifique, j'ai fait la présentation. Donc, vous pourrez trouver sur la chaîne, dans la playlist des oracles. Allez, c'est parti, on va avoir un petit peu plus de détails. J'espère que vous voyez bien. Il fait un peu sombre aujourd'hui. Alors, on va commencer par le roi de coupe, ça m'intrigue. Avec le roi de coupe, regardez, on a la montagne et le bateau. Alors, ça y est, du coup, comme il y a moins de soleil, je vois un petit peu plus le téléphone. Alors, déjà, on voit que ce roi de coupe est dans l'émotionnel. Et on voit qu'on a un bateau qui nous parle aussi d'eau. Vous voyez, on a beaucoup cette notion de vague ici. Par contre, là où ça se complique, parce que bien sûr, ça ne peut pas toujours être tout rose. Ce serait trop beau. Et je sais que souvent, je fais des guidances bisounours, mais là, pour le coup, c'est qu'on a la montagne qui vient compliquer un petit peu la situation, en tout cas pour cette personne. Enfin, quoique... Techniquement, tout est possible en fait. Si vous voulez, peut-être que le réveil de cet amour éveille en même temps chez cette personne une notion de complication, de difficulté, là, quelque chose qui est très lourd dans l'énergie, ou justement peut-être que cette personne j'ai envie de dire, ne voit pas d'issue, mais c'est pas forcément comme ça que je ressens l'énergie. Et c'est peut-être en tout cas ces difficultés qui ont fait que cette personne s'est éloignée. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce que le bateau peut nous parler d'une prise de distance ici, d'un éloignement effectif du coup dans la matière. Ça nous parle vraiment de mouvement. Donc, voyez comment vous percevez cette énergie. Donc, ça peut nous parler d'un passé, donc difficulté vue, perçue en tout cas comme peut-être insurmontable, d'où ce besoin de s'éloigner. Après, dans l'aspect un petit peu plus positif, donc c'est peut-être une ou deux options, ou les deux, enfin peu importe quoi, je veux dire l'une ou l'autre ou les deux. Donc peut-être que justement cette personne veut s'éloigner des problématiques en fait. Avec les montagnes et le bateau, il y a un petit peu cette sensation, ok, c'est compliqué, il y a de la difficulté, même si pour l'instant ça me semble insurmontable, en fait je prends mes distances avec cette énergie-là de difficulté en fait, et je m'en éloigne. Donc pour avancer peut-être vers vous, je ne sais pas, on va voir, peut-être on aura peut-être plus de détails, peut-être notamment avec ce cavalier qui nous parle de mouvement aussi. Donc on va voir. Allez, d'ailleurs on va y aller tout de suite. J'ai pas de patience en ce moment. Alors avec le cavalier d'épée, regardez, on a les poissons et les lys. Non mais ça c'est énorme. Alors, j'ai failli dire le soleil, mais non, c'est bien les lys. Donc ici on en revient, vous voyez, avec les poissons dans le domaine de l'émotionnel. C'est vraiment cette carte dans le Lenormand, c'est vraiment la carte de l'abondance en fait. Émotionnel en fait, dans les sentiments, dans les émotions. Ici, on s'accorde encore le droit de ressentir. C'est vraiment, je dirais que c'est une des cartes du domaine du roi de coupe. Et regardez, il a aussi, ce roi de coupe, il y a un poisson ici dans la vague. Donc, on a quand même beaucoup de cartes du domaine de l'eau, ici aussi avec le bateau.
Ce qu'on voit quand même, c'est que ça peut être l'objet de cette révélation par rapport à votre autre, donc ces sentiments qui se sont éveillés. Avec ici, clairement, avec les poissons, on est dans un... Comment dire? Dans l'acceptation de la fluidité, si vous voulez. Avec les poissons, si précédemment on a reçu mais qu'on n'a pas beaucoup donné, là il y a comme un retour d'équilibre en fait qui se fait. Et en plus elle est quand même accompagnée d'Hélice, qui est quand même une des cartes, magnifiques cartes pour tout ce qui est pureté, sincérité. Là si vous voulez, c'est comme réaliser qu'en fait cet amour était pur, sincère, bienveillant, vraiment cette notion d'accueillir en fait, mais on a vraiment cette notion de difficulté, enfin comment dire, difficulté avec la montagne, mais une rapidité, et ça par contre c'est perçu comme troublant, c'est vraiment en ce moment, la personne de votre cœur, elle est sonnée en fait, de ne pas comprendre ce qui lui arrive et pourquoi finalement tout cet amour en fait. Allez, on va voir maintenant avec le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Ici, on a la tour et la faux. Alors hop, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que le téléphone, il y aura peut-être un décalage. Je sais pas, le téléphone est un peu trop penché. Du coup, ici, la tour, quand même, peut nous parler soit d'un isolement ou d'une prise de hauteur, en fait. La tour, c'est aussi ça, hein, c'est aussi justement s'élever pour voir, je dirais, acquérir un nouveau point de vue, en fait, sur les événements, sur les choses. C'est aussi l'institution, donc ça peut nous parler, bon, la tour et la faux, clairement, ça peut nous parler de divorce, puisque l'institution, ça peut être ici un tribunal. La tour et la faux, bon, la tour... Si c'est un hôpital, ça peut être aussi voilà, un événement beaucoup plus définitif, dira-t-on. Donc, bon, je vois pas pourquoi on viendrait nous prévenir d'une mort ici dans ce tirage, mais quoi qu'il en soit, ça peut nous parler tout simplement d'une mort symbolique ici. Donc, peut-être que ça peut nous parler de la fin de cet isolement. Ici, quoi qu'il en soit, donc la faux nous parle de couper, de trancher. Et elle nous parle aussi de récolter du coup. Donc cette récolte, ça passerait par le fait de mettre fin justement à cet isolement. En plus, on voit quand même qu'avec la carte de la curiosité ici, je pense que là, votre ordre n'a qu'une envie, c'est de découvrir en fait, de découvrir ce qui se cache en fait. Je pense que, là je le ressens comme ça en fait, il pense que vous lui avez caché des choses. Par rapport à votre lien, par rapport à votre amour. Et là, il y a tout qui lui revient comme un boomerang. C'est comme vraiment, il se réveille en fait. Il réalise, comme c'est lourd aussi avec la montagne, et beau et inconditionnel en fait. On a toutes ces notions ici. Donc là, il y a cette envie de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cet amour en tout cas. En tout cas, super beau tirage, super belle énergie je trouve. En tout cas, cette personne vous aime. C'est juste énormissime, en tout cas, l'énergie qui est ressentie ici. Voilà, choix numéro 1. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Et n'oubliez pas du coup la guidance oui non offerte au mois d'octobre pour toute guidance avec moi. À bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2 avec la carte « Je suis digne ». Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit le tarot justement sur cette question, à savoir est-ce que cette personne vous aime? C'est parti, on va prendre 3 cartes. J'ai pris le Phantom Tarot Deck qui est volontairement dans tous les sens. Alors, je ne peux pas les prendre quand elles tombent, sinon ça fausserait le... Là, c'est entendu entre lui et moi, hein, entre le tarot, entre le tarot et moi, que, en fait, si je les vois, je ne peux pas les prendre. Je dois vraiment les prendre tant qu'elles sont inversées. Du coup, je disais, 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on en a 3, on aura une majorité. Et donc, la réponse à la question. Et moi, je vais juste essayer de comprendre avec vous voilà, le pourquoi du comment.
C'est parti, choix numéro 2, soufflez un bon coup. Est-ce que cette personne vous aime? Ici, c'est un oui, avec un 5 d'épée. Ici, c'est un non, avec justice, un arcane majeur, suspense, le verdict, hop là. Et c'est un oui ici, avec un 8 de bâton. Donc, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, ici, cette personne vous aime. Par contre, c'est assez tendu, hein, là. C'est très conflictuel, en tout cas, ne serait-ce que dans le mental de cette personne. Si vous voulez, c'est clairement ce qu'on a, en fait, avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment la carte des conflits, hein. C'est la carte des difficultés. On essaie justement de tirer son épingle du jeu pour essayer de se faire sa place, en quelque sorte. En fait, là, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle est dans un espèce de brouillard mental, en fait, par rapport à vous. Il y a comme cette notion de savoir qu'elle vous aime, finalement, mais avec la carte de la justice, moi, j'ai une notion aussi de se demander si elle saura vous apporter des choses, en fait, cette personne. Il y a un petit côté, là, derrière... une petite blessure un peu peut-être de rejet, peut-être que cette personne elle a été rejetée, donc si vous voulez, elle ne reconnaît pas sa valeur, elle a du mal à venir vers vous. En plus, on a... Ouais, c'est ça, ça me le confirme en fait avec la carte « Je suis digne » ici. Cette carte me parle de cette personne, en fait, la personne de votre cœur. Elle a du mal en fait à voir qu'elle est digne de cet amour, en fait, qu'elle est digne de vous aimer et de recevoir en fait votre amour. Ce qu'on voit quand même avec le 8 de bâton, c'est qu'il peut y avoir un changement assez rapide. Le 8 de bâton, ça nous parle d'une précipitation d'énergie. Donc ça peut nous parler aussi de communication, hein, c'est la carte de la communication aussi. Donc peut-être qu'un changement se profile à l'horizon avec une reprise de contact assez rapidement. Par contre, si c'est ça, je pense que ça ne va pas... aider pour l'instant, en tout cas dans l'énergie telle qu'elle est ressentie, c'est pas ça qui va faire débloquer la situation. En fait, si vous voulez, pour l'instant, votre autre est encore un peu trop prisonnier de ses pensées, de son mental, en fait. Mais je dirais qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle lutte contre ses sentiments pour vous, en fait. Elle ressent cet amour. On voit qu'avec la justice ici inversée en plus, donc elle a du mal. Donc, enfin, cette carte, déjà, elle nous répond non, mais on va aussi écouter son aspect un petit peu plus négatif là pour le coup. C'est que cette carte nous dit que la personne de votre cœur, elle a du mal en fait à se stabiliser, à équilibrer l'énergie en elle. Elle ne trouve pas en fait son point d'ancrage pour venir vers vous. Et c'est ça aussi que moi j'ai l'impression, c'est que pour l'instant, cette personne, elle se dit ça sert à rien que je vienne pour l'instant avec mes failles, mes blessures, mes angoisses ici. Vous voyez, elle se bat tellement contre elle et son ego et tous ses moi blessés que en fait, je pense qu'elle ne veut pas vous imposer ça pour l'instant. Ouais, je pense que vraiment pour l'instant, cette personne, elle se débat avec elle-même. Aussi peut-être pour essayer de comprendre pourquoi cet amour et d'équilibrer un petit peu la chose en fait. Avec justice, là il y a clairement un déséquilibre en fait. On va voir, on aura peut-être un peu plus de détails avec le Lenormand. J'ai pris l'Utopie. Hop là. L'Utopie, donc je fais la présentation si vous intéresse. N'hésitez pas à aller le découvrir. En tout cas, je le trouve magnifique. En plus, il suit super bien avec ce tarot. Bon, en même temps, c'est la même hauteur. Même si les cartes, elles sont un peu différentes. Vous voyez, ici, c'est un peu plus mat. Les cartes, elles sont très épaisses d'ailleurs, comparées au tarot. Et puis, le tarot, elles sont un petit peu plus brillantes. Et puis, au niveau des couleurs, on a un petit peu plus de bleu néon. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé que le rose soit aussi néon sur l'Utopie. Mais c'est pas grave, ça matche bien. Allez, c'est parti. On va les voir tout de suite d'ailleurs avec la justice. On a les poissons. Oh, c'est rigolo, elle est retombée à l'envers. Et regardez, elle est retombée à l'envers. Donc, moi, je l'ai remise consciemment à l'endroit, mais elle serait tombée comme ça, par exemple, si je l'avais reprise dans le même sens. Hop là, un beau rayon de soleil. Alors, les poissons et l'anneau qui nous parlent d'engagement. Donc, vous voyez, je pense que cette personne, déjà, elle a du mal à s'engager envers elle-même. Ça, c'est très, très fort dans l'énergie.
je vous dis, là ça me parle vraiment d'elle en fait, c'est elle qu'elle n'arrive pas à équilibrer cette personne, et du coup elle ne peut pas venir vers vous pour l'instant, parce que c'est trop brouillon pour l'instant dans son mental. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions ici avec les poissons, ça nous parle d'abondance relationnelle, émotionnelle en fait, des sentiments. Là ce que je vois c'est qu'en fait cette personne elle est submergée par cet émotionnel, elle n'arrive pas à stabiliser tout ça. Du coup, elle n'arrive pas à s'engager envers elle-même pour essayer de nager là-dedans et de se dépatouiller en fait. Et forcément, bah, ça, par effet boule de neige, bah, elle n'arrive pas à s'engager envers vous non plus, quoi. On va voir ici avec le 5 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit? On a la lettre à l'envers et les jardins, le jardin. La lettre à l'envers, donc ça c'est atypique parce que tout était à l'endroit logiquement. Ici, la lettre, clairement, nous parle encore d'un souci de communication, en fait. Hein. La lettre, c'est les nouvelles, c'est une annonce. Les jardins, c'est la vie sociale, la vie en communauté, donc les amis, la famille, etc. Ça peut aussi nous parler d'avoir envie de se rencontrer à l'extérieur, donc dans un restaurant, bref, sortir. Là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à vous parler parce que elle est trop confuse en elle-même, en fait. Là, on en revient toujours, je vais tourner en rond, donc je vais passer à côté, mais c'est la même énergie. Hein. Vous voyez, avec la lettre qui est arrivée à l'envers, je ne sais comment, peut-être qu'en tombant, je n'ai pas fait attention. Mais on voit que cette personne, elle n'arrive pas à communiquer avec vous. C'est trop brouillon, déjà en elle, en fait. Ici, du coup, avec le 8 de bâton, qu'on a déjà eu aussi au choix numéro 1, on a les lys encore qu'on a eu aussi. Et le livre, les livres. Bon, déjà, ce qu'on voit quand même avec les lys et le livre, c'est que pour cette personne, il y a une notion, vous êtes très important pour cette personne. Le livre, ça peut nous parler d'histoire, comment dire, de sa vie en fait, de son journal intime. Le livre, c'est ça. Le livre, ça peut aussi nous parler de savoir, de connaissances. Là, clairement, c'est que on avait un petit peu cet aspect-là dans le choix numéro 1, qui nous parlait aussi de rapidité. On avait le 8 de bâton, et on avait aussi le lys. Donc là, si vous voulez, on peut avoir une prise de conscience fulgurante, rapide, qu'il y a de l'amour, en fait, de l'amour sincère, pur et inconditionnel entre vous, et alors, à minima, que lui ressent envers vous. On voit qu'avec le livre, il y a un peu cette notion de, pour cette personne, il sait en fait que vous faites partie de son histoire. On a vraiment cette énergie-là avec la carte du livre et du lys. Ouais, on a vraiment toutes ces notions, en fait, une prise de conscience assez fulgurante. Et peut-être aussi le besoin de découvrir. C'est ce qu'on avait aussi hein, dans le choix numéro 1, c'était la carte « Je suis curieuse ». Et ici, on a le livre. J'ai l'impression qu'en fait, le choix numéro 2 pourrait être la continuité du choix numéro 1 en mode... dans le choix numéro 1, par exemple, il y avait aussi ce côté fulgurance, hein, de découvrir ce relationnel, enfin, ses sentiments, en fait. Du coup, là, c'est comme si c'était la suite, en fait. On découvre cet amour, mais trop de conflits. D'ailleurs, il y avait la montagne aussi dans le choix numéro 1, donc... Waouh! En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle et j'espère qu'elle vous aura au moins conforté, aiguillé, puisque là, quand même, la réponse est oui. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a plu. Hop là, je remets la lettre à l'endroit. Et n'oubliez pas aussi qu'une guidance comme celle-ci, donc une oui-non, est offerte tout le mois d'octobre pour toute guidance avec moi. Donc vous trouverez mon adresse en barre d'infos si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec « Je suis prête ». J'adore cette carte. Franchement, elle est... ça donne cette sensation de vertige, comme si quelque chose d'énorme... Oups là, je vais tout faire tomber. Réflexe.
Ouais, comme si quelque chose d'énorme arrivait et du coup, bah, comme les enfants, vous voyez, quand les enfants ont peur, ils se cachent les yeux, mais en gardant quand même un petit espace entre les doigts pour zioter tout de même. Il y a un peu cette notion-là. J'ai l'impression que votre personne, elle est prête à reconnaître cet amour. Et bon, on va voir. Je ne vais pas m'avancer. On va voir avec le tarot. J'ai pris le Fantôme Tarot Deck et je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Les guides et les anges pour le choix numéro 3. Est-ce que cette personne aime le ou la consultante? C'est parti. Alors, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on a une majorité, on aura notre réponse. Et moi, je vais essayer juste de comprendre avec vous le pourquoi du comment. C'est parti, choix numéro 3. Est-ce que cette personne vous aime? Ici, c'est un oui, avec un tristounet 5 de coupe. Ici, c'est un oui, avec la tour, un arcane majeur chamboulant. Ouais, je vous dis, c'est... Ah, ce tirage, je ressens déjà beaucoup de tristesse. Oh, c'est... Ouh, c'est énormissime, en fait. Je crois que je vais pleurer. Bon, je vais mettre pause 2 minutes. Je reviens. Ok, me revoilà. Pas sûr que ça aide, mais c'est pas grave. On va avancer quand même. Allez, c'est parti. Carte numéro 3. Ici, c'est un non avec un 2 de bâton. Alors, ici, choix numéro 3 qui avait choisi la carte « Je suis prête ». La réponse est oui. Oui, cette personne vous aime. Ah, c'est énormissime quand même. Alors, on va regarder tout de suite cette carte-là qui... Hop là. Le 2 de bâton, je vous la montre à l'endroit. Qui vient un petit peu... comment dire aiguiller sur ce qui couaque un petit peu dans l'énergie. Avec ce 2 de bâton... ça nous parle en fait que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas... Elle n'arrive pas à entrevoir la suite, en fait. Elle n'arrive pas à se positionner, en fait, pour savoir vers où aller, quoi faire, en fait, avec vous, quoi faire de cet amour, en fait, qui est ressenti. Le 2 de bâton, ça nous parle d'une... comment dire, d'un choix, en quelque sorte, d'une forme d'indécision quant aux opportunités qui se présentent, en fait. Ensuite, on va voir quand même, sur la gauche, on a un 5 de coupe, donc ce que je vous disais, hein, c'est quand même une carte assez triste, le 5 de coupe. C'est une carte qui peut nous parler de manque et de regret. Donc littéralement, là, vous manquez à cette personne. Quoi qu'il se soit passé entre vous, cette personne a des regrets, peut-être même des remords. Il y a des choses ici... il y a une sensation d'inachevé en fait par rapport à vous. Et regardez, c'est ce qu'on voit avec la tour quand même. C'est comme si tout s'écroule en fait pour cette personne. Tout s'écroule sans vous. Tout s'écroule parce que justement elle n'arrive pas, peut-être qu'à un moment dans sa vie, elle n'a pas réussi à se positionner par rapport à vous, elle n'a pas réussi à trancher, à faire ce pas vers vous peut-être aussi. Et du coup, tout s'est écroulé alors que... on voit quand même que la réponse est oui, oui, cette personne vous aime. Et là, regardez, c'est ce qu'on voit avec la carte « Je suis prête », c'est que je pense qu'en fait, maintenant, cette personne est prête, parce que par le passé, justement, avec ce 2 de bâton, elle ne l'était pas, en fait. Tout simplement, elle était dans une forme d'incapacité à trancher, à savoir vers où elle allait, en fait. Et regardez, ce qu'on a, c'est que... On voit d'ailleurs qu'il est assis, là, le personnage. On voit que ses pieds sont dirigés vers la droite, mais son regard est dirigé vers la gauche. Donc, il y a comme une scission en fait entre ce que je veux et ce que je fais. En fait, vraiment, il y a cette notion de ne pas avoir été aligné avec ses choix ou alors ses non-choix. Littéralement, en fait. Là, on a vraiment toutes ces notions. Là, si vous voulez, si cette personne a été dans une forme d'incapacité de trancher, elle n'a pas écouté son cœur. C'est atypique parce qu'on voit qu'il tient un globe. Donc peut-être qu'on a aussi un grand voyageur qui n'a pas su choisir entre vous et ses explorations.
On dirait aussi un pentacle, là ça me fait penser à ça, donc peut-être qu'il y a eu pardon, une énergie, comment dire, dans la matière. Peut-être que cette personne est appelée à voyager pour le travail, ici avec le pentacle. Du coup, elle a dû, entre guillemets, elle n'a pas pu trancher en fait entre vous et son travail. Par contre, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce qu'on voit avec l'énergie quand même. Je suis prête, c'est que tout ce qui n'avait pas été tranché, conscientisé en quelque sorte, je pense que c'était conscientisé, mais il y avait malgré tout un blocage. C'était une incapacité là pour l'instant, enfin précédemment, une incapacité pour votre autre d'agir et d'entrer en action. Mais là, on voit que cette personne est prête. J'ai dit prêtre ou pas. Enfin, je vous le souhaite pas en tout cas. Enfin, quoique, j'ai rien contre les prêtres, hein, mais bref, c'était un lapsus, révélateur ou non. À vous de, à vous de le savoir. Mais cette personne est prête. Mais on voit que, regardez, il persiste quand même des peurs ici, là derrière. Et voilà, cette personne est prête à se lancer, mais un petit peu avec un cœur d'enfant en tout cas. Donc on voit qu'il y a quand même de l'innocence. Ici, donc c'est ce que je vous disais avec la tour, hein, pour cette personne, je pense qu'elle vous a perdu. Il y a cette notion où si vous êtes en rupture, ça c'est intervenu comme un choc pour elle. Et on voit aussi que cet amour est en train de tout raser autour de cette personne. Donc c'est là où je vous disais que maintenant elle est prête, parce que précédemment elle ne pouvait pas, mais en fait tout ce qu'elle n'a pas tranché, décidé par le passé, c'est en train de... la tour est en train de tout déconstruire bien malgré lui en fait. Et c'est là qu'on voit qu'avec le 5 de coupe, ça peut même nous parler de manque, ça nous parle d'une peine de cœur, hein, une tristesse ici, qui est en tout cas perçue et réalisée pour la personne de votre cœur. Et au dos du lot normand, je ne l'ai pas encore mélangé, mais on a la femme. Allez, c'est parti, on va rajouter 2 cartes sur chacune des cartes du tarot pour avoir un petit peu plus de détails. Est-ce que cette personne vous aime? La réponse c'est oui, du coup. Hop là. Ouh, ça fait beaucoup. Allez, on va garder celle-ci ici. Et au dos, on a la croix. Hop là, la croix qui peut nous parler de destinée, ça peut nous parler de foi, de sagesse. Et ça peut aussi nous parler de fardeau. Allez, on va voir un petit peu, on va commencer par le 2 de bâton. D'ailleurs, l'arbre ne s'est pas fait attendre pour le suspense. On repassera. Donc on a l'arbre et le lys. Non mais c'est incroyable, parce que le lys est sorti dans les 3 tirages. Waouh. Donc, est-ce que cette personne vous aime? Déjà, certes c'est oui, mais on voit, comment dire, il va falloir que je laisse les idées arriver dans l'ordre. Avec le 2 de bâton, là, donc je vous disais qu'il nous parlait d'indécision, ça peut concerner sa famille ici. L'arbre nous parle de sécurité, ça nous parle de racines, ça peut nous parler donc de ses ancêtres. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. J'y vois un engagement, que dis-je, un dévouement en fait. Là, vraiment, ça me parle de dévouement à sa famille, à ses racines. Et c'est ça qui fait que aussi, donc c'est peut-être ça, hein, ce globe qui me parlait moi de pentacle, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être un fort engagement en fait dans sa famille. C'est pour ça que cette personne était concentrée aussi sur le travail et dans cette capacité de venir vers vous jusqu'à maintenant. On va voir du coup, avec la tour, on a la faux et le cœur. Non mais ça c'est énorme. Regardez-moi ça. La faux et le cœur. Donc la faux... Bon là ça me ramène encore à cette idée, là ça peut encore plus vous parler s'il y a une rupture assez franche, comment, sur un, j'ai envie de dire sur un coup de tête, mais vraiment quelque chose de très rapide en fait, une rupture avec cette personne. En tout cas, comment dire, le fait est que cette personne vous aime malgré tout.
Et ce qu'on voit, c'est que la faux est aussi un outil de récolte, pardon, ça y est, je commence à bafouiller, on voit que la guidance se termine, mais c'est aussi un outil de récolte. Du coup, il y a cette notion justement que, ok, tout se casse, voilà, la figure autour de moi, mais en fait, c'est pas grave, je suis prêt ou prête à récolter l'amour finalement. Voilà, je réalise maintenant, je réalise que j'aime cette personne et voilà, littéralement, je suis prête encore, hein, c'est ce qu'on a ici, je suis prête à aimer en fait avec la faux et le cœur, c'est énorme, le cœur c'est la première fois qu'elle sort. Allez, on va voir avec le 5 de coupe, on a les oiseaux, le bouquet. Les oiseaux et le bouquet, ça peut nous parler d'une communication, ça peut nous parler même d'une invitation, hein. Les oiseaux, c'est le dialogue, la communication. Le bouquet, c'est tout ce qui est beau, joyeux, lumineux, vous voyez, c'est un petit peu... c'est les cadeaux aussi, il y a un peu ces notions-là, donc ça peut, comme je vous dis, nous parler d'invitation. On va voir la dernière, et vous voyez, on a la lune à l'envers, celle qui s'est ajoutée en sautant du paquet. La lune ici à l'envers peut nous parler justement d'une peur, ou justement d'un dépassement de cette peur, étant donné qu'elle est à l'envers. La lune, c'est l'anxiété, hein, c'est l'angoisse, c'est la part inconsciente de notre moi intérieur, en quelque sorte. Le fait qu'elle ressort ici, ça peut nous parler justement que cette personne a pris conscience de ce manque. J'y vois une notion de rejet, en fait, avec ce 5 de coupe. De toute façon, c'est un peu ça aussi, hein. Regardez dans la symbolique, hein, on a un personnage qui est debout face à 3 coupes renversées et qui ne voit pas les 2 coupes derrière qui sont pleines. Donc il y a ce côté-là un peu... c'est pas tant je rejette parce que c'est derrière, donc techniquement il ne les voit pas, mais en tout cas il y a peut-être un manque d'ouverture parce que trop concentré sur cette perte et sur cette douleur. Et là, c'est ce qu'on voit aussi, il y a peut-être une envie de renverser la vapeur pour comment dire, ouais, reconnaître justement qu'on était peut-être un peu trop focus sur ces 3 coupes vides et du coup hop, on bascule. La lune, c'est ça aussi, c'est la reconnaissance. Du coup, on voit ce regret et on décide de se retourner pour aller regarder ces 2 coupes. Et je vous le donne en mille dans le tarot, le 2 de coupe, c'est quoi? C'est une des plus belles cartes aussi, hein. Donc là, il y a un peu cette notion venir apporter la nouvelle, en tout cas, ou l'invitation, ce désir, en tout cas, de partager un moment doux, un moment beau et sincère avec vous, peut-être pour vous dire, mais regarde, en fait, il nous reste ces 2 coupes, en fait. Ouais. Oh, désolée, pardon pour vos petites oreilles. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, en tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, pour toute guidance avec moi, j'offre une guidance oui-non comme celle-ci, qui porte donc sur la question fermée de votre choix. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.